Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour cette vidéo sur l'aéroport de Glasgow et on va repasser, voilà, on repasse en vue intérieure histoire qu'on ait un peu moins le bruit de l'avion. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est de régler donc le GPS ici, le GN530, donc le GNS 530, bref le nom on s'en fout, c'est donc le GPS du DHC6 Twin Otter. Voilà, c'est un GPS donc qui est mine de rien capable de faire pas mal de choses. Je vais parler un petit peu pendant une minute, je mettrai un petit timecode pour ceux qui veulent avancer directement au début de la création du plan de vol. Donc c'est un GPS qui est capable de pas mal de choses. Aujourd'hui on va juste voir comment créer un plan de vol dans GPS avec, on aura ici une cible de départ et une approche bien spécifique. Donc un plan de vol IFR, ce sera pas juste un plan de vol avec un VOR ou avec juste un VOR ou certains points de certains aéroports dans le plan de vol. Donc là, déjà on va se mettre la caméra un petit peu mieux. Voilà. Donc déjà petite astuce avant, si vous vous perdez dans les menus du GPS, moi souvent je me suis trompé, c'est-à-dire au lieu de faire ça pour zoomer, dézoomer, bah je croyais que c'était la petite molette machinalement et du coup voilà, on peut se perdre, on essaie de revenir avec ça, on est complètement perdu. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que là, la grosse molette ici, elle contrôle les différents menus. Donc là, tu es dans le menu Nearest, donc Nearest Airport. Là, auxiliaire. Là, on retombe sur la carte, donc nav. Donc si vous perdez, que vous voulez retomber sur la page de la carte, donc vous défilez déjà avec la grosse molette. Vous allez retomber sur la page nav. Et si sur la page nav, vous la retrouvez pas à nouveau, vous défilez avec la petite molette. Et là, vous voyez, il y a plusieurs menu ici et on peut retrouver la carte ici. Donc là après, si je vais dans le menu waypoint, là après je vais sur la petite molette et là vous voyez les sous-menus en fait qui apparaissent. Donc là on va revenir sur donc nav, voilà la carte ici, nav avec la première barre. Bref, du coup comment on va créer notre plan de vol, le vif du sujet. On va aller dans flight plan, on va appuyer une fois ici au milieu. Voilà, là ça clignote. Ensuite avec la petite molette, c'est bien important, la petite molette, on va sélectionner l'aéroport de départ. Alors oui, alors avant de vous... Moi je rentre directement là-dedans, mais je vous ai pas parlé du coup de notre plan de vol. Donc notre plan de vol ici, donc on est à Glasgow. Le but c'est d'aller à Barra, le fameux aéroport où on atterrit sur une plage. Donc pour ça... j'ai fait un plan de vol sur SimBrief. Pour ceux qui connaissent pas, je mets un lien dans la description. Pour les plans de vol IFR, c'est la base hein, et c'est gratuit. Il faut créer un compte, mais c'est gratuit. Donc, on va faire un départ donc, via ce qu'on appelle le site de départ, qui est le site de Clyde 3A. Ensuite, donc, on va passer par le VOR de TIR. Du coup, on suit une certaine radiale du VOR qui est en fait une route aérienne ici. Mais non, le plus important, c'est qu'on arrive au VOR de TIR. Et ensuite on arrivera à Barra et là on voit donc Navigraph. Vous n'avez pas forcément besoin de Navigraph pour faire ça, mais il vous faudra dans tous les cas trouver la carte de l'approche que vous voulez faire. Là on a pris l'AirNav sur la piste 25 qui sera là. Et donc ça on va le rentrer dans le GPS et l'avion il suivra ce plan de vol en vol tout simplement. Bref, du coup l'aéroport de départ, on l'a EGPF, donc ce sera notre premier point du plan de vol. Donc on fait défiler ici. On cherche avec la petite molette, on fait défiler le F, non, le E. C'est dans l'ordre numérique et alphabétique. Ensuite, donc le G ici, pour changer de case, voilà, on revient avec la grosse molette. Ensuite, quand on est sur la case avec la petite molette, on cherche le G. Je comprends que c'est un peu chiant à faire, mais j'aime mieux faire comme ça de manière un peu plus réaliste que de passer par les plans de vol du Simu. Qu'est-ce que je fais moi? Je me perds complètement. Le P. Et ensuite le F. Et là Glasgow. Donc on sait bien notre aéroport de départ. On fait ici entrée. Et voilà. Et là donc ça a mis notre aéroport de départ. Maintenant
nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Alors ça, on peut même le faire après, mais on va le faire tout de suite. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On a dit qu'on voulait faire un site de départ. On va aller dans procédure pour faire ça. On reclique une fois au milieu. Avec la grosse molette, on descend. Et on fait Select Departure. Donc sélectionner un départ. Non, je me suis trompé. Vous voyez, même moi. Voilà, on reclique. Select Departure. Et là, on fait Enter. Voilà. Notre site de départ qu'on veut, par chance, il est mis en premier. C'est Clyde 3A. Donc on voit que ça correspond. Donc Clyde 3A, donc il est là. Alors évidemment, si on en avait voulu un différent, on appuie sur Enter. Et là, on a tous les seeds de départ qui sont là. On fait défiler avec la grosse molette dans le sous-menu. Et voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est Clyde 3A ici. Et on fait Enter. Transition, il n'y en a pas. Parfois, il y en a, mais là, il n'y en a pas. Ensuite, la piste. Donc ce sera bien un départ depuis la 23 de toute façon. Il y a certains sites de départ qui se font depuis n'importe quelle piste, mais là elle se fait uniquement de la piste 23. Pareil, si on avait voulu changer, on appuie sur Enter et là la liste des pistes disponibles pour cette site de départ elle apparaît. Là on n'a que ça. Et là on redescend et on fait Load, Enter. Et là ça s'est déjà mis en bas. Ça s'est mis là dans Flight Plan. Et voilà, et là on a déjà notre site de départ qui est inséré. On retourne dans Flight Plan. On appuie une fois ici. Voilà. Et là, on va chercher. Donc là, c'est tout notre départ. Voilà. Ensuite, en route. Waypoint. Donc, le premier point en route qu'on va avoir. Donc, le premier point. Non, qu'est-ce que je fais? Donc, je cherche la prochaine case vide. Et là, le premier point, donc, on a dit que c'était le VOR. On a plusieurs waypoints ici qu'on aurait pu mettre. Mais là, on est sur la même radiale du VOR, donc sur le même cap. Donc on peut les mettre si on veut être un peu plus précis, mais ça n'a pas grande utilité. On va mettre directement le VOR de TIR. Donc TIR, il faut rentrer pour trouver le VOR. Donc je me mets dessus avec la petite molette, je vais chercher le T. Le T qui est là. Le I. Et enfin donc le R. C'est assez long à faire, hein. Ça je comprends que ça peut être un peu pénible. Mais moi j'aime bien quand même savoir comment le système de l'avion marche, comment le GPS marche. Donc voilà, TIR, donc on va cliquer Enter et là on a un petit souci, donc on a plusieurs propositions. Donc déjà nous on sait qu'on veut un VOR, donc déjà c'est pas le premier. Ensuite on en a deux. Alors EG et EP, j'avoue que là je sais pas à quoi ça correspond. Vous pouvez le dire en commentaire hein, si vous savez. Et là moi je vais prendre le premier. Mais on peut vérifier quand même que c'est bien le bon. On voit qu'il est à 94 nautiques. On peut essayer avec le deuxième. Vous voyez, alors par exemple là, vous voyez, j'ai mis l'autre VOR qui me proposait et ça met une distance de 800 nautiques, ce qui est pas du tout réaliste quand on voit la taille du plan de vol. Ce qui est pas du tout réaliste. Donc on sait évidemment que c'est bel et bien pas ce VOR là. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant j'ai fait la connerie. On va clear, voilà. Ça, j'ai pas pensé à expliquer, mais voilà, si vous voulez enlever un waypoint, vous mettez dessus et vous faites clear ici. Voilà, on en était revenu, donc on va remettre notre VOR. Donc ensuite, notre aéroport d'arrivée. Donc notre aéroport d'arrivée, il nous faut le code OACI à nouveau, qui est ici EGPR. Je sais pas si je l'ai montré, mais l'aéroport d'origine, on le voyait bien ici, EGPF, et là, l'aéroport d'arrivée, EGPR. Donc, on reprend la petite molette. Là, c'est le même principe. Je mettrai une avance rapide. Voilà, là on a EGPR, on voit que c'est bien le bon nom, Barra, et on fait Enter à nouveau. Et là on a l'aéroport d'arrivée. Mais encore une fois, c'est pas bon.
Enfin, c'est pas bon. C'est pas tout à fait bon, car là, on a le GPS qui nous fait un direct sur l'aéroport. On n'a pas l'approche qui est rentrée. On peut le voir ici. Alors, je sais pas si on le verra bien. Bon, on le voit pas très bien ici, mais il nous fait un direct sur l'aéroport et il nous fait pas faire l'approche comme sur la carte que je vous ai montré. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Procédure. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, Select Approche, Enter. Là, nous on a dit qu'on voulait la AirNav pour la piste 25, qui est là. Là c'est la même chose, on refait Enter, on fait défiler, on cherche AirNav 25, Enter. Ensuite la transition. Donc, il y a plusieurs choix possibles, Dilmo, Nolgu, Dimdo, Nolnu et Rilgu. Je vais y arriver, hein. Je sais pas quel type de substances ont pris ceux qui nommaient les points dans l'aviation. Bref. Tac tac tac. Rilgu qui est ici, Nolnu qui est là et Dimdo qui est là. Vous en doutez bien, nous vu notre plan de vol, on va arriver du sud. Donc, normalement, on va prendre le point Rilgu ici. On va pas aller s'embêter à faire un tour là ici. Rilgu c'est évidemment le plus simple. Donc on va mettre par Rilgu. Et là c'est pareil, on fait défiler avec la grande molette, Enter, le point est activé. Là on va faire Load, l'approche, on va pas faire Activate. Pourquoi? Alors si on fait Activate, et ben en fait l'avion il va croire qu'on veut faire l'approche immédiatement, maintenant. Donc du coup là il va nous vectorer directement, il va nous diriger directement vers le premier point de l'approche qui est Rilgu sans nous faire faire notre plan de vol. Donc il faut pour l'instant juste la charger, pas l'activer. Et on l'activera uniquement quand on arrivera près du point Rilgu, donc près de notre approche. Et donc on va faire Load, Enter, et voilà, normalement tout est chargé ici. Tac, si j'arrive, voilà, donc là on a l'approche qui est ici, qui a été chargée. Là on remonte tout en haut, on voit le départ. Voilà, le point en route qui est le VOR, et ensuite l'aéroport d'arrivée avec toute l'approche qui est détaillée ici. On va sortir de là. On peut le voir sur le GPS, le plan de vol est bien mis. C'est pas terrible, hein, mais on va faire... J'utilise pas spécialement ça d'habitude, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le visualiser sur la carte VFR. Ça va arriver. A noter qu'il n'y a pas de VNAV avec cet avion, donc c'est uniquement une navigation latérale ici pour ceux qui se posent la question, et on monte avec le pilote automatique en vertical speed, bref. Donc voilà le plan de vol. Ici, sur la carte VFR, le départ qui est ici. On va sortir, je vais sortir la charte de la site de départ pour vous montrer. Voilà. Donc nous on fait la Clyde 3A ici. Donc Clyde 3A, on voit qu'elle est ici, là on la voit bien. Ça fait un tour comme ça. Là, et ben Magie, ça fait un tour comme ça aussi. Ensuite, on suit jusqu'au VOR ici. Et ensuite, l'AirNav ici, on voit bien. Tac, je reprends la carte de l'AirNav. Voilà. Et on a à peu près la même chose, hein, avec le point PR25i. Tac. Et donc tout est là. Tac. Tac. Voilà, donc tout est là. Maintenant, petite précision, si vous voulez que l'autopilote suive votre plan de vol. Alors déjà, ce qu'on peut faire déjà, là on voit que le GPS, en fait, le CDI, donc, qui est en fait ce truc là ici, il est en mode Vorlock, donc pour suivre en fait une radiale d'un VOR. On va appuyer sur CDI ici, et on le passe en mode GPS. Là il a changé. Et en fait, ce point là, cette flèche là, c'est en fait le trajet qu'en fait il faut suivre pour... Enfin c'est le trajet de votre GPS en fait, tout simplement. C'est le trajet de votre GPS qu'il faut suivre, hein. Si la barre se décale à gauche, à droite, il faut se rapprocher pour suivre ce trajet. De toute façon, vous pouvez le regarder sur votre GPS directement, c'est plus simple. Mais vous avez ça aussi. Et ensuite, pour que l'avion suive en pilote automatique ce trajet, vous devez appuyer sur Nav.
Et après, bah, vous réglez votre altitude, enfin tout le reste de votre autopilot. Là, c'est pas le but de cette vidéo. On voit que l'autopilot s'est mis en mode nav ici. Et voilà. Et après, il va suivre le trajet en mode nav quand vous enclencherez l'autopilot. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pareil, à vous abonner. Bref, si vous avez d'autres questions, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai. S'il y a des choses aussi que j'ai oubliées et des choses aussi où j'ai peut-être dit des bêtises, pareil, n'hésitez pas à le mettre gentiment en commentaire. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!